Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 21 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une carte. Les gendarmes, le défilé des gendarmes. Donc ici, c'est une carte qui me fait penser à la fierté, la reconnaissance, autorité, figure d'autorité, les règles, une discipline. Continuons. Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Se vanter. Ici, je ressens la fierté. Continuons. Un jeu. Je ne sais pas de quel jeu il est question. Pardon. Un jeu d'école. Un jeu d'enfant, un jeu d'école. Ici, tout planifié, tout mesuré. Pourquoi je dis école? Ce n'est pourtant pas l'école. C'est la carte de la bibliothèque, mais c'est le jeu. École m'a traversé l'esprit. Pour quelle raison, je ne sais pas. Enfant d'école, je ne sais pas pourquoi. Pardon. Un jeu, et ici, on nous présente la bibliothèque. Une personne qui probablement est cultivée, une personne cultivée, qui aime apprendre, qui aime lire les livres. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un jeu. On apprend un nouveau jeu. On a appris à jouer à un jeu à travers des livres. Il y a quelqu'un qui lit, qui aime lire. Ici, tout planifié, tout mesuré. On nous présente une figure d'autorité, policier, qui a honte, repli sur soi, culpabilité. On passe du duo à on a peur de se retrouver seul. Continuons. Jeu. Un jeu, douleur, attaque, auto-saboteur. Mentir. Lutte de pouvoir. Donc là, ici, lutte de pouvoir, auto-saboteur, attaque, douleur. Bien là, lutte de pouvoir, abus de pouvoir. Pardon. Une personne qui veut quoi? Qui se sent sous la pression. Qui vit de la pression. Donc ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être à l'école de police. On reçoit une reconnaissance. Il y a une fierté ici. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, une fierté. Bon, je dis l'école de police parce que probablement, étant donné que j'ai vu aussi le policier, mais il y a une honte ici, une culpabilité. Tout était planifié, mesuré, jeu. On a appris à jouer à travers des livres. On s'est éduqué, on a appris. On a appris le jeu. On a appris comment jouer. On a joué de quelle façon? Douleur, attaque, auto-saboteur, mentir, lutte de pouvoir, et on finit avec la carte du pardon. Il y a quelqu'un ici qui a honte aujourd'hui, qui se sent coupable.
On rencontre une limite avec la figure d'autorité. Je vais déposer d'autres mots. Sur cette carte, ennui. D'après moi, il y a quelqu'un ici qui rencontre des ennuis. Limite, face à une limite. Il y a une figure d'autorité. Il y a une figure d'autorité ici qui met une limite. Il y a une personne qui ici vouloir mettre fin, une limite au mot ennui. Mettre fin aux ennuis. Allons-y maintenant avec cette carte, merveilleux. Et on me présente une personne recroquevillée sur elle-même. Comment se sent cette personne? Il y a un repli sur soi. Coupable, on ressent de la honte de nos comportements. Allons-y ici. Se cogner sur les doigts, culpabiliser, ou une personne nous cogne sur les doigts, nous rend coupables. Allons-y, on verra bien ce qu'on veut nous dire. Pourrir. Donc ici, pourrir, se détériorer, mourir. Donc, est-ce qu'on va cesser de se culpabiliser, de se juger? Nu. Donc là, ici, nu, mise à nu, dévoilement. Ici, calcul. Calcul, mesure, chiffre. Mathématiques. Mesure. Nu. Nu, dévoilement, mise à nu. Pourrir. Mettre fin aux ennuis. Une figure d'autorité représentée par un policier ou une policière, qu'importe, qui vient mettre un arrêt, un stop, fin des ennuis. Ici, ça brasse de ce côté. Il y a beaucoup de souffrance. Douleur, attaque, auto-saboteur, mentir, lutte de pouvoir pour en finir avec la carte du pardon. Se pardonner, accueillir, pardonner peut-être aussi à quelqu'un, à vous de voir selon votre réalité. Lutte de pouvoir, combat, qui va perdre, qui va gagner, mentir, mensonge, s'auto-saboter, attaque, et on se blesse, on se fait du mal avec douleur, on peut attaquer quelqu'un aussi, s'en prendre à quelqu'un, lui créer de la souffrance. Jeu. Un jeu qu'on a appris dans les livres. Continuons notre exploration. Donnez-moi un instant. Le temps de prendre les cartes. Non, ce n'est pas le bon moment. Utilise ton flair. Non, ce n'est pas le bon moment de quoi? Ici, il y a quelqu'un qui n'en peut plus, qui en a plein la tête.
Il y a une peur associée à la caméra. Caméra représente le passé. Apprendre du passé. Il y a une peur associée au passé. Il y a quelqu'un ici qui en a plein la tête. Qu'est-ce qui s'est passé en ce passé? Il y a quelqu'un ici qui en a plein la tête, qui ne sait plus quoi penser, là. Oui. Qui ne peut pas s'arrêter de penser. Continuons. Photo, photo, caméra. Ici, on pourrait me parler de... Avec caméra, caméra photo. On me parle de quoi? On a des preuves, des photos. Bien, écoutez, le soleil est à l'envers. Donc, il y a une personne ici qui a joué dans l'ombre. Ici, là, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. On est aveuglé. Il y a quelque chose qui nous aveugle. On ne voit plus clair. On n'en voit plus clair. Il y a une personne ici qui en a plein la tête. Qui ne voit plus clair. Qui ne sait plus quoi penser. Et qui réfléchit. La carte du soleil à l'envers peut représenter un abus de confiance, peut représenter une tricherie. On n'a rien vu. On était aveuglé. Aveuglé par quoi? Il y a une notion d'aveuglement. On n'aurait rien vu. Et là, on pense, on réfléchit. Comment ça se fait donc que je n'ai rien vu? Il y a quelqu'un ici qui en a plein la tête, qui a besoin de prendre du recul, réfléchir. C'est un masculin ici. Figure d'autorité saine. L'ermite nous parle de quoi? Va dans ta grotte, va dans ta caverne. Tu es peut-être trop près de cette situation-là. Donc, on te dit, prends du recul. Il y a quelqu'un ici qui va reprendre le contrôle. C'est une figure d'autorité saine. C'est l'empereur. C'est une personne qui fait preuve de gros bon sens. Une personne qui a une tête sur les épaules. Là, en ce moment, on a besoin de réfléchir. Comment ça se fait qu'on n'a rien vu? Donc, besoin de prendre du recul. Chercher de l'information. Approfondir. Bloqué par une personne hors la loi ici. Donc, il y a quelqu'un ici, une polarité masculine, qui dit « Comment ça se fait que je n'ai rien vu? » Bon, donc là, il est en recul, en retrait. Bloqué, pour quelle raison il n'a rien vu? Bloqué, un blocage émotionnel aussi, il y a une notion d'aveuglement. Ici, on me présente les conflits. Il y a tellement ça brasse avec la carte de la justice à l'envers. C'est une carte qui me parle de quoi? De dispute, c'est le chaos. Ici, l'illusion, les mensonges. Donc, c'est pour ça qu'on n'a rien vu. Il y a un blocage. C'est l'illusion, le blocage. On ne pouvait pas avancer parce qu'on était dans l'illusion.
dans le mensonge. Ici, justice à l'envers pourrait représenter une personne qui fait ses propres règles, ses propres lois. Il y a un manque de loyauté. Donc, bloqué, ici, on ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait une notion d'aveuglement. Aveuglé par les mensonges, les disputes ici, c'est conflictuel. Donc là, ici, on cherche à entrer ou bien on communique avec une personne qui a joué dans l'interdit, qui a fait ses propres règles. Donc là, on veut mettre fin à une histoire. C'est ce que je vois là, ici. Boucler la boucle. C'est ce que je vois. Sur merveilleux, ici, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter? Donc, le masculin va reprendre, l'empereur va reprendre son pouvoir, va reprendre le contrôle d'une situation. Il a besoin de prendre un recul. On l'a vu, il était bloqué, il y avait un blocage dû à une mise en scène, un scénario, des mensonges là, à pu finir. Et la carte de la justice à l'envers nous parle du hors-la-loi, l'illégalité. Donc on cache, on crée l'illusion pour cacher l'illégalité. Donc il y a quelqu'un qui se prend la tête aujourd'hui, de ce côté, qui se prend la tête, qui dit « Comment ça se fait que je n'ai rien vu ?» qui réfléchit. Mais c'est parce que cette personne était aveuglée par quelque chose l'aveuglait, l'illusion, le mensonge. Donc on ne pouvait pas avancer, on était bloqué. Continuons, je vais juste déposer une carte sur merveilleux et la personne repliée sur elle-même. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? Les lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Sur quoi focuses-tu? Il y a quelqu'un ici qui te surveille, qui t'épie peut-être. Lunettes de soleil. Se cacher du soleil. Protéger les yeux. Cacher du soleil. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a une personne qui a honte. Peut-être ici cacher nos yeux parce qu'on pleure. On a honte ici. Allons-y avec une nouvelle carte. Guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y avec le message. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le guide? La carte numéro 8 nous dit quoi? Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme comprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà, le guide intérieur, le guide, une personne qui te guide, qui t'accompagne. Sur la voie du respect. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage.